Messieurs, bonjour. Hier, c'était l'avant-dernier jour du procès relatif à la caisse d'avance de la mairie de Dakar. Et dans cette ultime phase de la procédure, nos confrères du journal Sud Quotidien nous indiquent que Maître Borsopouy et Maître Doudou Ndoye, avocats de la défense, ont apporté les preuves qui, selon eux, disculpent leurs clients. Et reprenant la parole pour la réplique, l'agent judiciaire de l'État, Antoine Félix Diome, et les avocats de l'État sont revenus à la charge pour étayer toutes les accusations portées contre les prévenus. Et hier, nos confrères du journal Sud Quotidien ont noté que Maître Ousseynou Gueye, avocat de la ville de Dakar dans l'affaire dite de la caisse d'avance, n'a pas été du tout tendre envers le procureur de la République. Très en verbe, la robe noire a qualifié le parquet de bras droit du régime pour liquider un adversaire politique. Dans le journal Walf Quotidien, nos confrères nous précisent aussi donc qu'hier, c'était houle au tribunal. Et nos confrères d'ajouter que la plaidoirie du bâtonnier du Cameroun, Maître Jackson Francis Kamga, qui donnait lieu à un incident sans précédent au procès Khalifa Sall, a suscité la réplique du camp adverse. Pour Maître Samba Biteye, avocat de l'État du Sénégal, dans cette procédure, le Sénégal n'a pas de leçon à recevoir du Cameroun. Donc, retenons avec nos confrères du journal La Tribune que concernant ce procès, les avocats de l'État et ceux de la défense ne se font plus de cadeaux. Le maître des poursuites n'a pas été épargné par des piques acerbes en provenance notamment du camp des avocats de la ville de Dakar. Serigne Bassirou Gueye va ainsi monter ce vendredi au créneau pour apporter la réplique qui sied à ses pourfendeurs. Parlons à présent avec nos confrères du journal Vox Populi du rapport 2017-2018 d'Amnesty International. Et nos confrères nous indiquent que dans ce rapport, l'organisation n'a pas été du tout tendre avec la police et la justice au regard des restrictions évoquées. Pour nos confrères de Vox Populi, Amnesty accable le pouvoir. Nos confrères du journal Les Échos renchérissent en écrivant qu'Amnesty traîne Macky et le régime dans la boue. Nos confrères du journal Enquête nous parlent de quelques points qui figurent donc dans ce rapport, à savoir les procès inéquitables, les restrictions de liberté de réunion pacifique et d'expression, ces dures conditions de détention qui constituent donc la situation des droits de l'homme ici au Sénégal. Et quelques heures après la publication de ce rapport qui dénonce des manquements sur la liberté d'expression, la liberté de marche, l'iniquité devant la justice dans le traitement des dossiers, le ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, s'est érigé en bouclier contre ces accusations qui portent atteinte à la justice sénégalaise. Dans le journal Sud Quotidien, nos confrères nous rapportent les propos du ministre Ismaïla Madior Fall, qui est d'avis qu'un rapport sur l'état des droits de l'homme au Sénégal ne peut être que laudatif parce que le Sénégal en Afrique s'illustre. C'est un pays de stabilité politique, c'est une des singularités du Sénégal, c'est un pays de démocratie politique et de démocratie sociale. Donc c'est un pays où les droits de l'homme sont respectés. Et il ajoute que c'est pour cela d'ailleurs que notre pays a été pendant longtemps une terre d'asile aux gens qui étaient persécutés pour les droits humains. Donc en quelque sorte, retenons avec nos confrères du journal Sud Quotidien que le ministre de la Justice déchire le rapport d'Amnesty International. Des mesures phares ont été prises par le ministre des Transports terrestres et du désenclavement pour lutter contre la recrudescence des accidents de la route. Nos confrères du quotidien LAS nous en parlent et nous indiquent que le ministre a annoncé l'interdiction de toute circulation interurbaine de 22h à 6h du matin et l'instauration du permis à points. Abdoulaye Daouda Diallo sort la cravache, conclut nos confrères du journal LAS. Dans le journal L'Observateur, nos confrères nous parlent de ces nouvelles stratégies de conquête du pouvoir. Et les leaders de l'opposition ont presque la même stratégie pour conquérir le pouvoir, à savoir investir l'intérieur du pays, notamment le Sénégal des profondeurs, à travers des tournées politiques. Nos confrères nous indiquent que c'est une stratégie qui avait propulsé Macky Sall en 2012 à la magistrature suprême, une stratégie que Idrissa Seck, le plus en vue, Malick Gakou, Khalifa Sall, freiné dans son élan par l'affaire de la caisse d'avance, Abdoul Mbaye et dernièrement Thierno Bocoum ont adopté pour faire face à l'adversaire commun, Macky Sall. Et nous terminons par la lutte. Dans le journal Sunu Lamb, nos confrères nous parlent de ce combat royal entre Eumeu Sène et Bombardier qui devrait se tenir en fin juillet 2018. Pour nos confrères du journal Sunu Lamb, le B52 de Mbour, détenteur du titre de roi des arènes, va remettre sa couronne en jeu et il sera en terrain miné puisque le promoteur Pape Thalys Faye souhaite l'organiser à Pikine, fief de son adversaire Eumeu Sène. Et en même temps, nos confrères de Sunu Lamb nous expliquent que le maître de Tai Shingue ambitionne de vaincre ce duel pour suivre les pas de Balla Gaye numéro 2, le seul VIP de cette génération à avoir remporté son premier combat royal. Va-t-il imiter Balla Gaye numéro 2? C'est la question que se posent nos confrères du journal Sunu Lamb.